La foi qui me fait vivre. Ces promesses sont les miennes. Le 3 janvier. La Bible, un guide parfait. Car toutes les promesses de Dieu en lui sont oui et en lui amen. À la gloire de Dieu par nous. 2 Corinthiens 1, verset 20. La précieuse Bible est le jardin de Dieu, et ses promesses sont les lys, les roses et les roses. Comme je souhaite que nous puissions tous croire aux promesses de Dieu, nous ne devons pas chercher dans notre cœur une émotion joyeuse comme preuve de notre acceptation au ciel, mais nous devons prendre les promesses de Dieu et dire « Elles sont à moi ». Le Seigneur laisse son esprit reposer sur moi. Je reçois la lumière, car la promesse est la suivante. Croyez que vous recevrez ce que vous demandez et vous l'aurez. Par la foi, je franchis le voile et je m'accroche au Christ, ma force. Je remercie Dieu d'avoir un sauveur. Les Écritures doivent être reçues comme la parole de Dieu pour nous, non pas simplement écrites, mais parlées. Lorsque les affligés sont venus au Christ, il a vu non seulement ceux qui demandaient de l'aide, mais aussi tous ceux qui, à travers les âges, devraient venir à lui dans le même besoin, avec la même foi. Lorsqu'il a dit au paralytique « Fils, prends courage, tes péchés te sont pardonnés ». Lorsqu'il a dit à la femme de Capernaüm « Ma fille, sois rassurée, ta foi t'a guérie, va en paix ». Il a parlé aux personnes affligées, accablées par le péché, qui devraient chercher son aide. Il en est ainsi de toutes les promesses de la parole de Dieu. En elles, il nous parle individuellement, aussi directement que si nous pouvions écouter sa voix. C'est dans ses promesses que le Christ nous communique sa grâce et sa puissance. Elles sont les feuilles de cet arbre qui est pour la guérison des nations. Reçues, assimilées, elles doivent être la force du caractère, l'inspiration et la subsistance de la vie. Que la jeunesse saisisse la main de la puissance infinie. La foi grandit par l'exercice. Nourrissez-vous des promesses. Contentez-vous de la simple promesse de la parole de Dieu. Accrochez dans le hall de la mémoire les précieuses paroles du Christ. Elles doivent être estimées bien plus que l'argent ou l'or.